Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses s'annoncent très bien pour vous, surtout pour le week-end. En fait, c'est pas une réaction en tant que telle. Je vais juste exprimer ma déception pour le niveau très élevé d'ignorance et surtout de manque de sagesse de certains, entre guillemets, qu'on appelle activistes ou encore influenceurs, ça dépend de la qualification que vous voulez bien attribuer à cette catégorie de compatriotes. Je voulais juste revenir sur l'essentiel. Vous savez, moi, je me présente, c'est Serge Aliou Moutinda. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 2026. Vous savez, lorsque l'histoire des jeunes qui revendiquaient au sein de BOMAF a déclenché, contrairement à tous les autres, aux autres activistes qui se lancent souvent dans des propos sans vérification, moi je vérifie toujours la source de mon information. Et donc, avant de publier la vidéo, je me suis rendu sur les lieux. J'ai recueilli les informations nécessaires avant de venir m'exprimer. Je vais vous dire une chose que vous ignorez. Après ma vidéo, je suis reparti sur le terrain et j'ai rencontré l'un des jeunes qui manifestait dans le jour-là dans la vidéo. Et j'ai expliqué aux jeunes, en demandant aux jeunes que si, avec vos collègues, vous êtes tombés d'accord, c'est mieux pour vous de mettre les revendications sous forme de documents. Ensuite, ils transmettent ces informations à la direction afin qu'une négociation soit déclenchée. Parce que passer par la vidéo, c'est vous exposer. Ne suivez pas ceux qui vous excitent dehors là, les activistes. Ils ne viendront jamais vous remplacer ou bien vous trouver l'emploi. Je vais donc rentrer pour vous donner les éléments d'explication. Parce que lorsque vous signez un contrat, par exemple, il y a des voies autorisées. Des voies autorisées et reconnues par le Code du travail et par la réglementation en vigueur dans notre pays. Et cette voie, celle que les jeunes ont empruntée, n'est pas la voie autorisée. Et donc, l'employeur peut se permettre de prendre des décisions consécutives à l'acte qui a été posé. Mais pour éviter que les frères ne tombent dans des problèmes pour que demain ils regrettent, moi en tant qu'aîné et ancien, j'ai opté pour une approche pédagogique. Je me suis rapproché des jeunes, l'histoire de les prodiguer des conseils pour éviter qu'ils tombent dans un piège. Parce que je vous rappelle que BOMAF n'est pas un parti politique et BOMAF est une entreprise. Donc il n'est pas question que vous amenez les problèmes du champ politique sur BOMAF. Et BOMAF n'est pas un ministère. Donc vous ne pouvez pas associer BOMAF et Oligingema. Faites la différence parce que le contrat qui est signé au nom du Gabon. Oligui, en tant que président, ne fait que mettre sa signature. Parce que tous les Gabonais ne peuvent pas signer. Donc c'est lui qui est le représentant des Gabonais. C'est lui qui signe. Mais sinon, le contrat est porté par le peuple gabonais. Et donc, c'est notre responsabilité à nous, en tant qu'aînés, de prodiguer des conseils aux enfants. On dit souvent c'est qu'un vieux voit assis, un jeune ne voit pas debout. Je suis allé chez les frères pour dire quoi? Pour dire qu'attention, parce que la démarche là, elle est certes recevable, elle est certes, on peut vous encourager, mais elle comporte des dangers. Parce qu'il peut y avoir des réactions pouvant amener à ce que vous ayez des soucis au sein de votre travail. Ça a été le cas, c'est ce que j'ai essayé d'amener comme option aux jeunes. Imaginez le papa qui a déclaré dans une vidéo que BOMAF a laissé comme ça partout au Gabon ces travailleurs qu'il a amenés de l'autre côté, il a abandonné, il ne prend pas soin d'eux pour les ramener. C'est une affirmation. Mais d'après ce que j'ai comme information, mais BOMAF a mis à la disposition de tous ceux qui étaient en fin de contrat 2 fois les bateaux. Et même, il y avait des vols pour certains. Renseignez-vous au plus de la PAF.
Mais si vous allez vous renseigner auprès de la PAF et que la PAF vous confirme qu'il y avait tant qui ont voyagé par avion, tant ont voyagé par bateau, maintenant le vieux là, c'est qui confirme qu'on a laissé les gens partout. Maintenant, si la société portait plainte à ce vieux là, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est pour éviter la gravité de tous ces faits-là que moi, j'ai opté pour un message d'apaisement, contrairement à ce que d'autres pensent. Et pour cette raison, vous pensez que je suis corrompu. Vous m'avez vu dans quel état de corruption? Que j'ai reçu l'argent chez qui? Vous pensez que Boma c'est un parti politique? C'est un Gabonais. Pour mettre votre vampire là sur lui. C'est un Gabonais pour dire que moi j'ai été corrompu. Ou bien vous avez vos papas, moi en compagnie là-bas. On vous montre un problème de principe qui relève du droit. Un problème de principe où on veut éviter les frères tout en reconnaissant le bien fondé de leur démarche. On veut les éviter d'avoir les soucis parce que ceux qui existent aujourd'hui, ils ne pourront pas demain supporter les charges sociales de ces enfants-là. On n'a pas dit que ce qu'ils ont dit n'est pas bon. On a dit seulement que la démarche n'était pas bonne. Donc il fallait aller sensibiliser les gens pour dire c'est bien, mais il faut adopter pour une démarche beaucoup plus légale. Et puis entamer les négociations. Et ce que nous on a fait, ça aboutit. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques pistes de solutions qui est en train de se dégager. Mais de façon globale, si on veut vous expliquer les situations, peut-être que vous ne comprenez pas. Lorsque l'entreprise s'installe dans un pays, c'est le pays où l'entreprise s'installe qui donne les orientations, qui donne les directives à l'entreprise. Je vais vous dire, quand Eboma s'est installé dans ce pays, d'après ce qu'on sait, il s'est adressé pour chercher par exemple des chauffeurs camions. Il s'est adressé pour chercher des techniciens dans plusieurs domaines. On va certainement dire que non, il y a des gens qui ont déposé les dossiers et tout ça. Moi, je suis allé à notre direction de l'emploi là, à l'avenue de Cointé. Je suis allé rencontrer l'un des responsables pour demander s'ils ont la priorité en termes de sollicitation des emplois. Quand une entreprise s'installe, normalement, cette structure-là doit s'adresser pour avoir le personnel. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Et quand vous avez un centre de formation, comme Basile Ondimba, le plus vieux centre, peut-être le plus grand du pays, avant, quand vous allez là-bas et qu'on forme encore les gens dans des domaines comme les bibliothécaires en 2026, vous pensez que quand quelqu'un va s'installer ici, il va vous demander que je veux recruter les bibliothécaires? Ceux qui forment là, ils ne savent pas que ce sont des métiers qui sont en voie de disparition. Il faut innover. Il faut former les enfants dans les métiers qui sont en phase avec notre économie. Au lieu de poser les vrais sujets de débat pour dire à l'heure actuelle en 2026, en matière de formation, quels sont les centres de formation, quel est le niveau de formation, quel est le niveau d'exercice de ces centres de formation et quelle est la qualité des hommes formés dans ces centres-là et quel est le potentiel actuel du pays. Nous avons combien de chauffeurs de camions, nous avons combien de chauffeurs de poids lourds, nous avons combien de chauffeurs de caterpillar, combien de chauffeurs de niveleuses, combien d'électriciens, combien de plombiers, combien dans tous les secteurs, on a combien de gens formés, prêts à être employés. Un pays évolue avec une vision claire. Et ça, allez-y demander ça au ministère de la formation professionnelle. À quel niveau? Quel est le quota? Et où est-ce qu'on peut trouver ces gens-là? Ils ont été formés dans quelle école? Quel est leur niveau d'opérationnalité? Est-ce qu'aujourd'hui, sur des emplois, ils sont opérationnels sur le terrain? C'est les questions qui devaient normalement intéresser les Gabonais. Mais vous ne posez pas ces questions. Vous allez vous apprendre aux petits qui sont en train de se débrouiller. Aujourd'hui, c'est les enfants parce qu'ils ont eu l'opportunité de se débrouiller. C'est des problèmes internes à l'entreprise. Ça doit se régler entre la direction générale et les employés. Ce n'est pas un problème, il faut généraliser pour mettre ça dans les réseaux sociaux pour en faire un débat tout azimut, comme si c'était déjà mélangé avec de la politique. Au point où vous voulez confondre une histoire qui est dans un domaine privé à une histoire politique. Pour dire que non, Serge, il est revendu. J'ai vu les gens avec des lèvres bizarres. Oh, Serge, oh, mais le grand là, il est dessus.
Mais quand tu parles même déjà, et puis il y a des gens qui ont même prononcé le nom, même par respect, quand tu veux faire une contre-attaque, il faut prononcer le nom de l'autre avec respect. Et si tu n'arrives pas à bien prononcer parce que peut-être tes lèvres ont un problème, il faut au moins prendre du temps de répéter le nom plusieurs fois. Quelqu'un, moi je m'appelle Serge Aliou Moutinda, hein? C'est pas Moutinga ou quoi, hein? Si tu n'arrives pas à prononcer, et il faut avoir l'élégance de te taire, parce que peut-être ta bouche n'arrive pas à prononcer les choses correctement. Moi je vous dis, il faut avoir la lucidité nécessaire d'avoir une lecture propre. Vous pensez que moi je peux faire une vidéo parce que j'ai envie de m'attaquer aux enfants? Je veux faire une vidéo parce que j'ai envie d'annuler la vie d'un jeune? Moi je suis en train de prévenir ce qui peut arriver. J'ai dit aux jeunes, faites attention, ce pays vous connaissez. Tous ceux qui sont en train de chanter là, demain ne vont pas vous accompagner si vous avez un problème. Si le vieux qui a affirmé que Boumaf a laissé traîner ses employés aujourd'hui qui sont en train de diverger partout à l'IBB, si on porte plainte à ce vieux-là, qui va aller se courir au tribunal? Qui va trouver l'avocat à ce vieux-là? Alors, là, vous allez tous barrer. Plus personne ne sera là pour prendre la part. Et lui, il va se retrouver seul à régler les problèmes parce que vous l'avez encouragé à travers la vidéo, parce qu'il a affirmé quelque chose qui n'était pas nécessaire. Parce qu'il n'a pas la preuve de ce qu'il affirme. On est en train d'essayer d'étouffer ce nombre de choses pour que ça ne se généralise pas. Vous êtes en train d'appuyer comme si c'était un débat national, comme si vous vous adressez à Oligui, comme si vous vous adressez. C'est une entité privée, ça n'a rien à voir. On a plusieurs sujets dans ce pays. On a le sujet de la formation professionnelle. Je viens de vous donner quelques détails de la formation professionnelle qui n'est pas encore à jour. On a le sujet au ministère de la Santé, avec tous les médicaments qu'on est en train d'acheter partout en ligne, dont on ne connaît même pas la provenance. On ne sait même pas qui fabrique les médicaments. On ne sait même pas le niveau d'efficacité de ces médicaments. Le ministre de la Santé ne nous dit rien. On a plein de problèmes dans ce pays. Il y a le permis de conduire qu'on a demandé à ce qu'on change aujourd'hui. Alors que les gens comme nous, on vient de prendre le permis, ça ne fait même pas longtemps. On a dépensé 20 000 pour prendre le permis. On va te demander de refaire un autre permis pour dépenser plus. Le problème, c'est que qui va rembourser l'argent de permis que nous, on vient de prendre, on n'a même pas encore utilisé. C'est des questions, ça c'est des sujets d'actualité qu'on veut parler. Il faut poser des vraies questions. Même si quand on veut aider le président de la République, poser les vraies questions, ça va permettre au président d'avoir comment on appelle ça, des outils d'aide à la décision. Mais vous ne proposez rien. Vous ne faites que dans la critique inutile. Il ne faut pas que quand chacun s'élève, parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui se débrouillent. Moi, vous allez voir plusieurs de mes vidéos dans plusieurs activités. Moi, je ne suis pas assis, je ne dors pas. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre les gens. Tout le monde ne se lève pas le matin pour faire des critiques. Moi, je propose. Parce que ce que je propose en termes de formation professionnelle, c'est des choses que je peux mettre en musique. Ça veut dire que si j'ai la possibilité, je mets ça en musique. Mais même la vision de ce que tu vas faire, tu n'as pas. Mais toi, tu critiques pour faire quoi? Quand on critique, après, il faut proposer. Moi, j'ai fait ça pour les enfants. C'est ma vidéo, c'est une vidéo d'apaisement pour dire, attention, ce qui s'est fait, c'est bien. Mais maintenant, il faut mettre balle à terre pour permettre à ce qu'un processus de négociation soit entamé pour que les enfants s'expriment et que la direction essaye de régler le problème en cas par cas pour voir comment la situation peut revenir à la normale. Nous, on négocie pour que ça arrive comme ça. Et vous activez la toile comme si c'était un problème qui concernait Oligui. Ne vous trompez pas des champs. Ça, c'est privé. Chaque pays a besoin de partenaires privés pour avancer. Et Oligui a besoin de ces gens-là pour préfinancer les travaux. Vous n'avez pas l'argent, vous parlez. Vous pouvez financer une route. Vous pouvez préfinancer une route. Donc, on n'est pas là pour prendre la part de qui que ce soit. On est là juste pour raisonner. Et si vous avez les arguments, il faut les poser sur la table. Si vous détestez quelqu'un, il faut poser des raisons sur la table. Vous avez un président de la République qui est élu à 94%. Vous avez un parlement qui a été élu par les mêmes Gabonais. Vous avez un Sénat qui est élu. Vous avez les maires, vous avez tout le monde. Vous avez des élus qui sont là pour vous représenter. Et vous faites du bruit pour faire quoi? Donc, faites la différence entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. On n'est pas dans le champ politique. Moi, Ebomaf, ce n'est pas un agent politique, c'est une société. En tant que major, en tant que leader de BTP, Ebomaf,
Quand il va déraper, c'est normal, on va peut-être dénoncer. Mais quand je sais que ce sont des choses évitables, pourquoi est-ce que je vais dénoncer? Puisque ce sont des problèmes que n'importe quelle entreprise connaît, des retards, et ça peut même être même le retard de paiement, encore qu'il ne va pas de retard de paiement. C'est des retards, peut-être des trucs, des ClamGS, des CNSS. Ce sont des trucs qu'on peut rattraper, même 6 mois après on peut rattraper, même 1 an après on peut rattraper. On peut toujours cumuler le retard et régler le retard de la CNSS. C'est faisable techniquement. Donc c'est pas pour cela qu'on va faire tout un débat national. Et comme si on était à la veille d'une élection, c'est décevant. Donc il faut qu'on arrête ça. Moi je n'aime pas les débats. Moi vos trucs de débat, de clash entre vous, vous insultez par manque de respect, par vos manques d'éducation et tout le reste, parce que c'est ce que vos parents n'ont pas pris la peine de vous donner les instructions nécessaires. Quand tu parles à quelqu'un qui a l'âge de ton père ou l'âge de ton grand-frère, il y a une méthode, il y a une pédagogie qu'il faut mettre en place. Il y a une façon de s'adresser aux anciens. Bon, peut-être que vous n'avez pas reçu comment on appelle ça, l'éducation nécessaire pour comprendre ces détails-là, mais il ne faut pas vexer ceux qui ont quand même eu l'éducation, parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à votre niveau. Moi, je ne rentre pas dans les débats. Vous allez voir, depuis que j'ai commencé mon histoire, je ne rentre pas dans les clashs. Je ne rentre pas dans les clashs. Moi, quand je m'adresse à quelqu'un, ça veut dire que vous avez touché l'intérêt national. C'est le cas avec le journaliste camerounais, d'accord? C'est le cas avec l'autre Franklin Nyamsi et les autres. Quand j'estime que ce que vous avez dit attaque directement la souveraineté du pays, à partir de ce moment, je réagis. Et moi, je ne réagis pas pour n'importe quoi, hein, d'accord? Il faut filtrer les choses. Donc, il faut éviter les problèmes inutiles. Moi, je ne réponds pas aux gens. J'envoie le message pour permettre aux gens de comprendre qu'il faut apaiser les choses. Hein? C'est la vie des enfants qui est en jeu. Et donc, on a besoin d'un peu beaucoup plus de sérénité. D'accord?